L'économie, c'est un domaine dans lequel on a eu toujours des liens assez poussés. Ce qui ne va pas dire qu'on doit se satisfaire avec les constatations positives. Il faut aller de l'avant et c'est la raison pour laquelle on a créé cette plateforme, le Conseil d'affaires. C'est une plateforme pour nous, la plateforme avec laquelle on va travailler. On va envoyer des délégations économiques en République tchèque. On va accueillir de l'autre côté les partenaires tchèques qui se manifestent d'être intéressés de travailler avec les Tunisiens. C'est le moyen de travail, rien d'autre. Et notre ambition est d'aller de développer nos liens dans les différents secteurs économiques, secteur agroalimentaire, c'est ce qui est typique pour la Tunisie. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Pour l'instant, le plus important de ce qu'on a dans votre pays en Tunisie, à partir de cette année-ci, on a assisté à l'ouverture de la représentation d'un joyau industriel de notre pays, la représentation de la Škoda automobile. C'est un produit phare de toute l'industrie. Vous savez, la voiture, c'est un produit complexe où tous les industriels se réunissent pour arriver à mettre sur pied de ce qu'on appelle la voiture. Voilà, la Škoda est là et on espère que l'installation de la représentation de la voiture phare de notre industrie sera suivie par les autres. À part de la Škoda, nous avons ici, comme je l'ai mentionné déjà, les firmes assez importante pour l'industrie tchèque. Ce sont les firmes qui opèrent effectivement dans le secteur santé. À part cela, on a bien sûr les représentants de la production plutôt traditionnelle, typique pour la République tchèque ou bien pour les pays de Bohême. Ce sont les producteurs du cristal de Bohême qui sont présents en Tunisie. Vous avez l'exemple ici de cette tradition de verrerie. Et après, de ce qu'on a ici, ce sont plutôt les entreprises moyennes, petites et moyennes qui se manifestent à l'heure actuelle en Tunisie. En total, si on parle des chiffres, en total, les échanges entre nos deux pays représentent actuellement, à l'heure actuelle, le montant total à peu près 111 millions d'euros. Ce n'est pas un grand marché ni pour la Tunisie, ni pour la République tchèque, mais c'est un marché réel et concret et qui rapporte. Et pour le volet économique, c'est en fait acte de fondation qu'on a signé il y a 2 semaines à Prague en présence de la Connect. Je m'efforce depuis 2 ans pour que cette relation économique soit plus fréquente, plus poussée, plus développée. Et pour qu'on puisse y arriver, il faut y engager tous les décideurs, non seulement les firmes économiques, mais aussi les politiques. Et
Et c'est important parce qu'il est vrai que la Tunisie, pour les Tchèques, et la Tchéquie pour les Tunisiens n'est pas un pays d'un choix, du premier choix. C'est un pays comme les autres et il faut faire savoir que les deux pays offrent à ses partenaires les opportunités. C'est pourquoi j'essaie de marier la politique, le volet politique dans cette relation avec le volet économique. Ce qui va dire, pour être plus concret, que toutes les visites politiques qu'on a fait l'année dernière, surtout notamment l'année dernière, on a réussi de faire venir pour la première fois dans l'histoire de cette relation bilatérale, le ministre des Affaires étrangères tunisien en République tchèque. Après lui, on a fait déplacer le ministre de la Défense tunisien en République tchèque. Aussi pour la première fois dans l'histoire. C'était hautement apprécié à Prague. Pour cette année-ci, on a prévu aussi des rencontres de haut niveau. Finalement, on a réussi à réaliser l'entretien en marche de l'Assemblée générale entre nos deux ministres des Affaires étrangères qui se sont vus, qui se sont rencontrés à New York en septembre et qu'ils se sont accordé sur le fait que l'année suivante, probablement l'année suivante, on va continuer dans cet échange bilatéral hautement politique, hautement symbolique, hautement important pour les affaires économiques, culturelles et les autres. On ne peut pas faire autrement que par le biais de cet échange politique. J'espère que en 2017, on verra en Tunisie notre ministre des Affaires étrangères, qu'on verra en Tunisie cette fois-ci notre ministre de la Défense, et qu'on va finalement arriver à des autres niveaux comme le niveau des premiers ministres et des autres représentants. C'est fortement important d'effectuer cet échange politique parce que ce sont les politiques qui doivent aider à ouvrir, à réouvrir les portes dans lesquelles on va pousser les autres, les hommes d'affaires, les hommes de la culture, les jeunes. On n'a pas parlé des jeunes. Les jeunes ont beaucoup d'opportunités à l'avenir en Europe. La République tchèque fait partie de l'Union européenne. Et depuis l'année en cours, depuis 2016, la Tunisie est devenue un pays prioritaire pour l'Union européenne tout entière. La Tunisie a réussi à négocier ALECA. Je sais qu'ALECA a ses faiblesses, mais elle a aussi des avantages remarquables. Elle ouvre le marché commun pour les produits tunisiens. La Tunisie, c'est un pays exportateur qui dépend du marché européen. Et ce marché européen, c'est une autre plateforme sur laquelle la Tunisie et la République tchèque se rencontrent et puissent développer davantage d'activités. La Tunisie comme la République tchèque, ce sont deux pays exportateurs. Les Tchèques exportent et réalisent sur le marché européen aussi 85% de toutes ces exportations à l'étranger. 85%. C'est ce qui fait la
similitudes entre nous et la Tunisie. Et de ce qu'on a en commun sur ce marché européen, c'est notre souhait, notre volonté politique, diplomatique et économique de libéraliser davantage le marché. Libéraliser, cela se traduit en mots de donner plus d'opportunités à vos exportateurs, à nos exportateurs. On croit en République tchèque, toute la classe politique est convaincue que la libéralisation, c'est le mot clé pour que une économie d'un pays puisse se développer de façon stable et de façon à ce que l'économie d'un pays soit en développement, dans le bon sens du mot. De ce qui est aussi intéressant, de ce qui fait aussi une partie de mes propositions à tous mes interlocuteurs ici en Tunisie, je propose à tous nos collègues tunisiens de profiter de notre appartenance à l'Union européenne pour qu'on puisse y définir un cadre de partenariat. Vous savez, dans l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, tout se passe à travers des partenariats. Il y a des pays qui trouvent les partenaires dans les domaines particuliers parmi les autres pays membres. Parce que, par exemple, les producteurs agricoles, les producteurs de l'huile d'olive trouvent leurs intérêts de développer ou bien, à l'inverse, de protéger davantage le marché. Et de ce que je propose aux Tunisiens, c'est de créer un partenariat au sein de l'Union européenne parce qu'on a effectivement l'intérêt en commun, l'intérêt dans la libéralisation du marché. C'est tellement interconnecté qu'on ne peut pas se passer d'une partie à l'autre. On n'est pas la France, on n'est pas l'Allemagne pour venir ici et pour mettre un paquet de l'argent sur la table. Mais de ce qu'on veut, c'est de développer un partenariat qui serait durable en temps, qui serait réel, qui ne serait certainement pas spectaculaire, mais réel. Et vous avez besoin, comme chaque pays a besoin des partenaires, des amis, des amitiés, chaque pays au monde a besoin. Et mon travail à moi, c'est de définir les opportunités, de définir les liens qui nous sont en commun, les points forts, et de les développer, de les suggérer aux politiques, de les suggérer aux sujets économiques comme les opportunités. Voilà. Et ça prend du temps, c'est évident. J'aimerais bien, et c'est ce que je fais du côté tchèque, d'expliquer, et je l'explique que la Tunisie, c'est beaucoup plus que les plages, les belles plages et les beaux hôtels, c'est beaucoup plus. Et aussi dans le domaine économique, on ne peut pas se satisfaire avec la constatation que sur le marché tunisien, il n'y a plus la possibilité pour les firmes tchèques. Non, c'est à l'inverse, il y en a. C'est un petit marché, mais encore une fois, le marché est réel. Je me réjouis de chaque chiffre manifestant la performance de nos échanges économiques. Chaque chiffre, elle est bonne. Elle rapporte à nos deux pays, à nos deux peuples. J'avais employé comme l'exemple de notre présence économique sur le sol tunisien la voiture Škoda, mais la voiture Škoda
apparemment tout le monde le sait ici en Tunisie, elle fait vivre déjà des gens, des travailleurs en Tunisie. Parce que en Tunisie, on complète, on fait l'assemblage de tout ce qui est câblage, qui est utilisé par conséquent dans chaque voiture portant l'emblème de Škoda. La voiture Škoda, elle produit aujourd'hui en République tchèque 1 300 000 unités. C'est spectaculaire, c'est extraordinaire. 1 300 000 unités de voitures par an. Ça fait 1 300 000 câblages. Et ça fait une opportunité. J'aimerais bien continuer dans le même esprit à l'avenir, c'est-à-dire de trouver et de créer les partenariats entre les firmes tchèques ou bien multinationales d'origine tchèque et les firmes tunisiennes. C'est faisable, c'est possible. Je crois aux joint ventures économiques, les sociétés mixtes. J'y crois parce que c'était les premières sociétés de ce type qui se sont manifestées en République tchèque au début des années 90 du siècle précédent. C'est vrai que la dernière année, elle était mauvaise par rapport à l'année précédente. L'année précédente, en 2015, c'était à peu près 220 millions d'euros. Près de la moitié quand même. Près de la moitié. D'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Mais vous mentionnez 111 millions. Mais oui, c'est pas très mauvais parce que vous avez des grands pays. Il faut toujours le mettre dans le contexte de. Bien sûr, bien sûr. Vous avez les grands pays qui ont peut-être, vraiment les grands pays européens, qui ont peut-être les chiffres doubles. Ce qui va dire que c'est pas. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Il faut vraiment voir de ce qui est dans les détails. Difficile de le dire maintenant parce que j'attends les résultats en novembre. Les chiffres ont augmenté à partir de l'automne, c'est évident, tout le monde le dit. Les touristes sont revenus de façon progressive, mais difficile à dire à l'heure actuelle. L'année dernière, on a eu 50 000 de touristes, à peu près, 50 000 l'année dernière. 2015, 2016, on estime à la moitié. Malheureusement, c'est le résultat de ce qu'on a eu dans le pays du côté de sécurité. C'est vrai que les autorités tunisiennes, c'est évident, ont fait un effort dans le sens, dans le bon sens, un effort exemplaire et particulier. On a amélioré vraiment la sécurité, c'est évident, tout le monde le dit et c'est évident. Et c'est une bonne chose. J'espère que ça va rapporter en 2017. Les gens vont revenir parce que la Tunisie est là. La Tunisie joue un rôle d'exemple pour les autres pays de la région. Vous êtes un pays démocratique, c'est ce qui fait l'attractivité de votre pays pour les touristes, bien entendu. La stabilité, le régime démocratique, la sécurité et les infrastructures, bien entendu, qui sont là, qui sont prêtes.